Nous sommes en direct avec Maître Jérôme Boursicant, avocat de Florence Lamblin. 400 000 € ont été retrouvés chez elle. Comment s'organise la défense de votre client, maître, et d'où vient cet argent? Alors, je vous réponds et je profite de votre antenne pour lancer un appel solennel à la presse afin de vérifier les informations qui sont diffusées en boucle sur tous les médias et qui sont totalement inexactes. Je viens d'entendre qu'on aurait retrouvé 400 000 € en espèces à son domicile, ce qui est parfaitement faux. C'est un amalgame entre un autre élément du dossier qui n'a rien à voir, et il n'y a jamais eu une somme de cette importance, ni même d'une importance moindre, retrouvée à son domicile. Il y a eu une perquisition à son domicile, et il n'a absolument été retrouvé aucune somme en liquide. Donc c'est une information fausse. Ça, c'est la première observation. Deuxième observation, j'entends au bout que ma cliente aurait démissionné. Elle n'a absolument pas démissionné. Deuxième information fausse, et je dois avouer que vous pouvez imaginer la situation de Florence Lamblin, qui est un élu particulièrement probe et qui se retrouve comme ça, lâché dans les médias, avec des informations qui sont inexactes. Elle est présumée innocente dans ce dossier et il n'y a aucune raison pour l'heure, au regard de son absence d'implication, qu'elle prenne des décisions différentes. Voilà ce que je souhaitais peut-être faire passer comme message, parce que comme vous le voyez, eh bien, les rumeurs ont la vie dure. Alors les précisions que vous apportez sont en effet essentielles, maître. Cela étant, comment pouvez-vous justifier que le juge ait mis en examen votre cliente? C'est le système judiciaire habituel. Ma cliente, qui a eu en réalité le malheur d'avoir un ami avec qui elle était en lien et qui se retrouve lui impliqué, a fait une mise en examen globale, à charge pour les uns et pour les autres de s'expliquer dans le cadre d'une enquête qui commence. Et Florence Lamblin va démontrer qu'elle n'a absolument aucun lien avec cette affaire. D'ailleurs, encore une fois, son intervention est totalement marginale. Et si elle est dans ce dossier, c'est parce qu'effectivement, elle était en lien avec quelqu'un qui était quelqu'un qu'elle ne connaissait d'ailleurs pas plus que cela. Et je vais solliciter dans les jours qui viennent, ou en tout cas très rapidement, un non-lieu dans cette affaire. Comment Florence Lamblin vit-elle cette épreuve, maître? Elle la vit de manière à la fois peinée et en colère. Peinée parce que vous pouvez imaginer ce que c'est que de se voir lyncher dans la presse, alors même qu'il y a 17 mises en examen et que vous aurez noté qu'on ne parle que d'elle, précisément parce qu'on essaye de faire pression et d'instrumentaliser son mandat d'élu politique. Et deuxièmement, en colère parce que, encore une fois, elle considère n'avoir pas d'implication dans ce dossier et de se retrouver au cœur d'une erreur judiciaire qui lui porte un tort considérable. Je peux vous dire que nous allons prendre des mesures et avoir des réactions à la mesure de ces rumeurs qui sont particulièrement inadmissibles. Elle n'a donc pas démissionné, c'est en tout cas ce que vous nous expliquez sur BFM TV. Est-ce qu'elle se place quand même en retrait de la vie politique? Alors, nous allons prendre une décision à compter de lundi pour savoir si elle décide de se retirer. Mais si moi, mon conseil est de ne rien changer à sa pratique, dans la mesure où j'estime qu'il n'y a pas d'implication, elle verra avec ses instances si elle se retire provisoirement le temps que j'obtienne un non-lieu dans cette affaire. Ce que vous nous expliquez, maître, c'est que ces 400 000 € n'existent pas, ou en tout cas pas chez elle, qu'elle n'a pas démissionné. Comment expliquez-vous qu'il y ait une telle désinformation, que ces informations remontent à nous, médias? Mais je vais vous répondre. Je pense que d'abord, je ne sais pas d'où viennent vos sources, mais elles sont inexactes, premièrement. Deuxièmement, je peux vous assurer que je ne me trompe pas, car j'ai lu le dossier de la première à la dernière ligne hier, et donc ce n'est pas une information qui m'aurait échappé. Et troisièmement, je pense qu'il y a une sorte de curiosité malsaine dans la mesure où elle est élue politique, et que, évidemment, c'est beaucoup plus glamour de poursuivre un élu politique que les 16 autres mises en examen, qui, eux, sont effectivement, pour certains, très impliqués dans cette affaire, mais qui n'ont aucun lien avec la mairie de Paris. Merci beaucoup.